Bonjour les terminales, alors aujourd'hui je vous corrige l'exercice 1 de la feuille d'exercice du chapitre 14. Donc pour ça je vous ai déjà rentré les valeurs dans liste 1, liste 2. Donc je vais aller sur liste 3, donc je vous montre. Donc je vais sur liste 3, hop là. Donc je vais sur liste 3, ça marche pas. Liste 3 en noir et là-dessus je vais écrire Hélène de liste 2. Hop, on entre et ça vous donne toutes vos valeurs. Donc je vais compléter à 10-2, vous faites très attention aux arrondis pour ce chapitre-là. Donc ça fait 5,52, 6,63, 7,14, 7,58, 7,43, 7,77 et 7,86. Voilà. Faut représenter le nuage de points, je vous laisse faire, d'accord, vous faites au mieux. Alors c'est pas très précis, hein, c'est des exercices de bac, donc c'était mis comme ça. Et c'est des exercices de bac d'ailleurs qui est tombé en France. Vous allez calculer la coordonnée du point G. Donc 2 graphiques, je vous laisse regarder. Ok. 3 coordonnées du point moyen. Je vous conseille à chaque coup d'écrire toutes les valeurs parce que vous n'avez qu'une moyenne, enfin 2 moyennes à faire, c'est mieux pour quand on va vous corriger, que vous ayez toutes vos valeurs écrites. Donc on les écrit toutes, même si c'est un petit peu long. Ok. Hop, hop. Et donc je vais trouver, donc je vais faire avec ma petite calculette. 7, liste 1, liste 2, ok. Donc je trouve 22,86, c'est pareil, il nous donne 22,86 ici. Et je trouve 7,13 ici. Voilà. Vous le placez sur le graphique du mieux que vous pouvez. Ensuite, on réalise un ajustement affine de ce nuage de points à l'aide de la calculatrice. Donc là, vous allez dans Calque. Ensuite, alors vous vérifiez bien que dans 7, vous ayez liste 1, liste 3, comme dans le cours. Ça veut dire que je ne prends plus liste 2 puisque je veux avoir avec Z. Donc liste 1, liste 3. Ensuite, je vais dans Règle et je calcule la droite de régression à 10 moins 4. Donc c'est la question 4. Hop, Y égale à 10 moins 4. Hein, c'est pas... 1, 2, 3, 4. Et c'est, pardon, je me suis trompée, c'est de Z en X. De Z en X. Plus 500, 5, comme ça. Si vous voulez mettre 10 moins 4, il y a un 0. C'est la droite que je trouve, donc j'espère que c'est la bonne et que vous trouvez pareil que moi. Si je dois la construire, alors soit vous prenez 2 points, soit vous dites que la droite D, elle passe par G, parce que vous l'avez, donc vous l'avez placé, et le point de coordonnées, l'ordonnée à l'origine, 0, 585, 59. Ça, ouais, 5,859, pardon. Donc ça c'est pour tracer la droite, vous placez et vous tracez avec l'ordonnée à l'origine et le point G. Ensuite vous allez trouver, donc ça c'est le truc le plus un peu compliqué. Donc vous avez trouvé, je refais hop, en haut. Vous avez Z égale Hélène de Y, donc dans la question 5, donc c'est toujours comme ça, hein, c'est souvent comme ça. Z égale Hélène de Y. Vous avez aussi que Z c'est égal à 0,558x plus 5,59. Donc ça veut dire que Hélène de Y est égale à... Alors, ça va être un peu long à écrire parce qu'on est en 10 moins 4. Je fais un exponentiel. Alors je ne vais pas regarder s'il nous demandait en fonction de... Non. Alors soit on s'arrête là, on peut s'arrêter là. Je vous remontre si jamais on vous demande un nombre à E et un A de X. Vous allez voir dans les sujets, il y en a des fois où ils vous demandent cette forme-là. Donc vous avez ça et vous pouvez, donc normalement on doit s'arrêter là, nous. Ok, si vous êtes arrêté là, c'est bon. Mais on peut aussi vous demander au bac, en fait, de décomposer le exponentiel. Je vous l'ai déjà fait dans le cours. Comme ça.
Ok. Vous calculez ça avec votre calculette. Et ça va vous donner... Donc ça arrive qu'ils vous le demandent, qu'ils vous forcent à le faire. C'est pour ça que je vous le fais à chaque coup. Hein. Autrement, je ne vous en mettrai pas. Mais... Et donc ça, là, ce truc-là, c'est égal à... Je l'ai pris avec ma petite calculette. C'est 350. Alors on va à 10 moins 4 aussi parce qu'ils m'ont demandé à 10 moins 4. 37, 36. Et je le mets devant. Voilà. Donc ça, c'est possible qu'ils vous le demandent au bac. Donc à chaque coup, je vous le ferai. À chaque coup qu'ils nous le demanderont, je le ferai si je peux le faire. Si je ne peux pas le faire, je ne le fais pas parce qu'il y a des trucs beaucoup plus compliqués que ça. Ensuite, la question 6. Quelle serait, selon ce modèle, la production de vanille en 2015? Donc en 2015, ça fait x égale 45. 2015, ça fait x égale 45. Donc je remplace dans mon équation y égale 0,058 fois 45 plus 5,859. Donc j'utilise celle que vous auriez dû écrire, hein, je n'utilise pas la nouvelle. Et donc ça va faire 0,558 fois 45 plus 5,859. Ça fait environ 4315,63. Comme dans le tableau, on a arrondi à l'unité, on va arrondir à l'unité. Ça fait 4316. Je trouve 4316 phrases en 2016, en 2015, etc. Voilà pour l'exercice 1. À chaque fin d'exercice, je vais essayer de vous donner un petit peu des pistes pour l'exercice d'après. Donc en fait dans l'exercice 2, ça va être aussi un Hélène, sauf que vous allez voir, il est un peu plus compliqué. C'est pas juste Hélène de liste 2. Vous avez, donc je vous l'écris pour que vous puissiez le faire. Vous avez, j'ai perdu de la feuille, ah non elle est là. Vous avez ça, y égale Hélène de 24 sur hi moins 1. Donc dans la liste 1, vous allez avoir, si je vais en avoir besoin, dans la liste 1, je vais avoir les TI. D'accord, donc liste 1, je vais mettre les TI. Bien. Liste 2, je vais mettre les HI. Bien. Et en liste 3, donc je me mettrai sur liste 3 ici et je ferai Hélène, parenthèse, 24 divisé par liste 2, moins 1. Et je fais entrer et ça va me calculer aussi toutes les valeurs. Donc en fait, l'important c'est de remplacer votre variable dans votre changement de variable par liste 2. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus tard.